Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on continue aujourd'hui la série sur mon parcours personnel, mais aussi dans le but de vous présenter peut-être une vision différente de celle que vous pouvez avoir à ce jour sur les accompagnements qui peuvent exister du point de vue de la santé physique et morale. Pourquoi j'ai créé cette série, vous commencez sans doute, pour ceux qui me suivent, à le comprendre, c'est que je suis convaincue qu'au travers de l'expérience d'autrui, on peut parfois remettre en question des croyances ou des acquis que l'on a, dans la mesure du possible, en lien avec quand même des croyances ou des valeurs profondes, parce qu'on va rarement aller vers quelque chose qui ne nous fait pas du tout envie, ou vis-à-vis duquel on peut avoir de la méfiance, etc. Mais lorsqu'on cherche des solutions et qu'on a un petit peu épuré ce qu'on connaît, c'est plus facile de peut-être ouvrir d'autres portes, et du coup le fait d'entendre ou de lire ou de tomber sur des informations qui pourraient être en lien avec ce qu'on cherche, ça peut attirer notre attention, même sur quelque chose vers lequel on ne serait pas forcément allé au départ. Et je sais pas pour vous, mais c'est quelque chose qui m'est souvent arrivé, de me retrouver dans une situation un peu où je tourne en rond, où je me pose des questions mais je trouve pas de réponse, où j'ai l'impression d'être dans une impasse, et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui va se passer, un élément peut-être anodin, la lecture d'un article, une phrase au détour d'un post sur internet, ou une chanson, ou enfin voilà, une chose de la vie courante qui pourrait paraître anodine mais qui va m'interpeller ou me donner envie d'aller creuser, et qui finalement va m'amener sur le long terme plus d'informations, et notamment celles que je cherchais. C'est un peu comme ça que j'imagine votre rencontre avec moi, parce que je pense que parfois on cherche sans trop vraiment savoir ce qu'on cherche, et c'est que quand on l'a trouvé, on sait qu'on est au bon endroit au bon moment. Et je suis convaincue que si vous écoutez encore ces podcasts, c'est parce que au travers de mon parcours, ou au travers des témoignages que je peux vous donner, ou de mes analyses, vous y trouvez quelque chose qui résonne en vous et qui vous aide à cheminer dans votre propre recherche de vous-même, et dans plus de clarté pour votre propre chemin individuel. En tous les cas, c'est ce que je souhaite, et si c'est le cas, j'en suis la première ravie. Pour autant, le récit de mon parcours et des différentes thérapies que j'ai rencontrées me permet à moi aussi en fait de regarder en arrière et de voir tout le chemin parcouru, parce que souvent quand on regarde ce qu'on n'a pas, on peut finir rapidement frustré de ne pas réussir à aller là où on a envie d'aller. On peut être découragé, on peut avoir l'impression que finalement ce qu'on fait ça ne sert à rien. Et moi je trouve que pouvoir s'arrêter de temps en temps et regarder les différentes étapes que l'on a passées, les défis que l'on a relevés, c'est une bonne manière de pouvoir finalement se dire que si on avance, et que toutes ces choses que l'on a vécues ont pris du sens au fur et à mesure du chemin. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une expérience qui a été un petit peu un peu comme ça, un peu comme un cheveu sur la soupe dans mon histoire. C'était un petit peu avant le premier confinement, donc je dirais fin 2019. Je suis tombée sur un article sur Facebook rédigé par un certain monsieur Garnier. Thierry, si tu passes par là, je te salue. D'ailleurs, Thierry fera bientôt partie aussi des interviewés de la chaîne, qui avait écrit un texte très bien écrit d'ailleurs. Moi, j'ai un parcours littéraire et je suis sensible à la belle prose et au texte bien rédigé. Et il parlait du corps, il parlait des émotions, il parlait des maladies. Alors, je ne sais plus quel était cet article, et je ne l'ai pas conservé, et je suis même pas allée regarder si je pouvais le retrouver, parce que je suis pas sûre que je reconnaîtrais quel était ce texte. Mais je me souviens que j'ai été interpellée par ce texte. Et du coup, je suis allée regarder la page de ce monsieur, et j'ai découvert qu'il était praticien en accompagnement, donc avec tout ce qui était en lien avec les maladies ou les désordres physiques, émotionnels, psychiques, et qui avait toutes pour source une origine émotionnelle. Alors, il le dit bien mieux que moi sur sa page, et je vous inviterai à aller regarder son travail sur Facebook, Instagram, etc. Il fait d'ailleurs des formations avec des accès parfois gratuits à certaines de ses conférences en ligne. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à m'intéresser à son travail et à la méthode en tout cas dont il parlait, et ce qu'il enseignait. Parce que du coup, moi qui étais sur ce parcours du ok, il y a l'intellect, ok, il y a les ressentis dans le corps, ok, il y a les émotions, et tout ça c'est lié, finalement il apportait une vision globale, et qui liait tout ceci. Et donc j'ai eu envie d'aller écouter ce qu'il avait à dire sur ce sujet. Et d'ailleurs on s'est rencontrés à l'époque parce que j'étais vraiment très interpellée par sa méthode, et il a eu la gentillesse de me proposer de le rejoindre à Paris, là où il était en consultation, pour faire connaissance. Donc on a discuté un peu de son parcours, de comment il en était arrivé
arrivé là, etc. Et puis du coup j'ai eu envie de tester cette méthode à un moment donné où je me retrouvais face à des désagréments corporels qui avaient beaucoup de mal à passer et qui s'étaient installés dans le temps, pour lesquels je pense que j'aurais pas forcément fait la démarche de consulter un thérapeute holistique sur des médecines alternatives, pour la simple et bonne raison que ça, là pour le coup ça concernait vraiment mon intimité de femme, hein, puisque j'avais donc des problèmes gynécologiques qui s'étaient installés depuis un long moment, suite à la naissance de mon deuxième, et puis voilà, qui perduraient, et c'est vrai que j'étais suivie par mes gynécos, et pour moi, ce suivi-là était envisageable, parce que voilà, il s'agit d'une zone fragile, et puis surtout, je me disais, de toute façon, à part prendre les médicaments qu'elle me prescrit, et suivre ses conseils, je vois pas trop qui peut m'aider. Et puis quand j'ai entendu l'enseignement de Thierry sur le fait que le présupposé de ce qu'il enseigne, c'est que tout part d'une émotion qui n'a pas été accueillie ou qui n'a pas été entendue ou exprimée dans le corps physique, et qui crée une sorte d'amas ou de blocage, et qui du coup, et de quoi peut en résulter une maladie, alors une maladie légère ou plus ou moins grave. Et en fait ça faisait vraiment écho avec ce que j'avais déjà lu sur les travaux du docteur Bach, dont je vous ai déjà parlé, qui est donc à l'origine de la méthode des fleurs de Bach. Et donc je me disais, ah ok, donc on est sur le même présupposé, je suis d'accord avec cette théorie puisque je l'ai déjà lu, expérimenté et constaté. Mais du coup l'approche de Thierry était bien plus scientifique d'une certaine manière, puisque tout repartait quand même de la connaissance biologique du corps et de son fonctionnement, et etc. Et donc lorsque le confinement est arrivé, je me suis retrouvée avec du temps, du temps en soirée, les week-ends, et je me suis donc inscrite à la formation que Thierry proposait pour pouvoir en apprendre un peu plus sur ça, et puis surtout voir comment la technique d'accompagnement proposée autour de ça pouvait peut-être s'inscrire dans ma propre pratique d'accompagnante, puisque je travaillais déjà en massage bien-être, en soins énergétiques et en accompagnement avec les fleurs de Bach. Mais avant de pouvoir accompagner, comme à chaque fois, quand on fait une formation, en tout cas dans tous ces métiers d'accompagnement, c'était d'abord un accompagnement pour moi-même, et autant la partie théorique que la partie finalement pratique dans les soins que j'ai fait avec Thierry ont été vraiment intéressants et interpellants. Je pense que ça demande vraiment à être creusé et à être connu, parce que ça peut sembler complexe comme ça de prime abord, surtout quand il y a une approche un peu scientifique des choses, mais en réalité c'est du concret sur lequel on peut s'appuyer pour ensuite créer de la compréhension déjà sur la situation, mais aussi derrière de pouvoir remonter sur des événements antérieurs ou même du transgénérationnel, des choses qu'on aurait héritées dans le corps et qui seraient restées engrammées et qui se manifesteraient dans notre vie aujourd'hui au travers de maladies diverses et variées. Et ça va du simple rhume au cancer évidemment, donc c'est ça qui était intéressant aussi, c'est que finalement on aborde tout un tas de petits bobos qui sont déjà pleins de sens. Et on peut aussi comme ça aller sur des pathologies bien plus graves et plus installées, et parfois constater vraiment des améliorations dans le parcours de santé. Alors évidemment ça remplace jamais un suivi médical, d'ailleurs aucune thérapie ne prétend ça, aucun accompagnement holistique ne prétend ça, mais il y a un travail vraiment, en tout cas à minima en parallèle à faire à mon sens, et c'est aussi parce que c'est quelque chose dont je suis convaincue aujourd'hui que je vous en parle évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que cet accompagnement? Il y a d'abord un accompagnement verbal évidemment, puisque on va chercher à aller nommer le symptôme, nommer les désagréments physiques, la partie émotionnelle aussi qui peut très vite se mettre en évidence lorsque l'on va verbaliser ce que ça nous fait, parce que souvent quand on vient à s'arrêter sur une situation et qu'on commence à en parler, on peut souvent constater qu'il y a pas très loin derrière une émotion de tristesse, de frustration, de colère ou autre qui peut se manifester si on le laisse émerger. Et dans les accompagnements que Thierry propose et qu'il enseigne, l'idée c'est de suivre ça, c'est-à-dire c'est de connecter à l'émotion, donc d'aider la personne à rentrer dans son émotion, à l'exprimer, à la vivre, à la ressentir dans son corps, parce que quand on ressent une émotion, en fait, on peut la localiser dans son corps, on peut la matérialiser, on peut vraiment la nommer spécifiquement, donc ça c'est tout un travail évidemment d'écoute de soi, et un petit peu initié aussi par un état de conscience modifié, alors qui n'est pas vraiment de l'hypnose, mais qui est un état de relaxation, je dirais. Donc que le praticien initie au départ, et donc il nous guide par la voix à aller se connecter à ses sensations, à ses ressentis, et on va suivre comme ça l'émotion ou la sensation dans le corps jusqu'à remonter un petit peu l'histoire, et enfin pouvoir peut-être comprendre à quel moment s'est engrammée cette douleur ou ce traumatisme, et à quoi il peut être associé dans notre histoire de vie, parce que bien souvent le symptôme d'aujourd'hui n'est pas juste en lien avec la situation d'aujourd'hui, il est bien souvent relié
une situation plus antérieure et du coup ne fait que se remanifester pour montrer que la situation initiale n'a pas été traitée, n'a pas été apaisée, n'a pas été accompagnée. Du coup, la manifestation peut être très différente du traumatisme d'origine, mais il y a quand même toujours un lien, et c'est ça qui est assez intéressant dans l'accompagnement, c'est que l'autre accompagnant nous permet de s'autoriser à rentrer à l'intérieur de soi et à suivre cette histoire en nommant les choses. Et en fait, c'est aussi les mots que l'on emploie qui vont avoir un sens particulier, parce que dans chaque mot, il va y avoir... c'est un peu comme s'il y avait une famille de mots par type de maladie ou par type de trauma. Alors Thierry en parlera bien mieux que moi dans notre prochaine interview, mais il y a comme des champs lexicaux en fait qui sont liés à certaines pathologies et qui permettent en fait d'avoir plus d'informations sur l'endroit ou le lieu où se trouve la maladie, le lieu où elle s'est installée et le pourquoi du comment. Donc c'est assez intéressant, c'est vraiment tout ça part vraiment de plein de données théoriques, mais finalement il y a quand même une espèce d'intuition aussi du praticien et puis de pratique, je pense, de pouvoir guider la personne et bien interpréter les mots qu'elle utilise et repréciser ces choses-là pour être au plus proche du sens, et puis aussi toute la partie accompagnement, parce que quand on revit un trauma évidemment en séance, ou en tout cas quand on le nomme, ça peut émotionnellement submerger en fait. Donc c'est une approche assez particulière qui évidemment implique que la personne se sente en confiance avec son praticien, parce que on va complètement se laisser aller en fait dans notre vulnérabilité, dans nos émotions, dans nos ressentis. Évidemment, c'est une thérapie où la bienveillance et la patience est de mise pour pouvoir remonter le fil des informations, parce que c'est pas toujours possible avec une seule séance. Et puis parfois les sujets demandent plus d'une séance de toute façon pour pouvoir dénouer un peu la pelote de laine, mais en tous les cas c'est une pratique assez... elle ressemble à rien de ce que j'ai expérimenté par le passé, et elle ressemble à rien de ce que j'ai découvert depuis. Pour moi, elle a vraiment toute sa place, et en même temps, elle est un peu comme... Je sais pas, j'ai toujours eu cette sensation un peu de magie, moi, quand je découvre toutes ces pratiques. Ça peut paraître un peu enfantin, mais je pense que je suis en admiration, en fait, face à l'humain et aux capacités du corps humain, et à tout ce qu'on a encore à découvrir, et donc oui, forcément, à chaque fois que je découvre une pratique, et là où ça peut nous emmener, ça me fascine, parce que je me dis que c'est magnifique en fait de pouvoir découvrir tous ces outils de connaissance de soi, et donc dans ce que propose Thierry notamment, et puis les gens qui le forment évidemment, c'est de pouvoir rester vraiment connecté aux sensations, mais tout part de l'émotion, et ça m'a vraiment appris quelque chose dans ma vie, c'est-à-dire au-delà effectivement des séances qu'on a faites sur ma propre thématique, qui d'ailleurs ont été donc au nombre de 3, et qui ont on va dire à 80% apaiser les problématiques que j'avais qui s'étaient installées, parce que c'est pas complètement réglé, mais en même temps je pense que j'ai pas forcément été au bout du processus pour moi-même, parce que à ce moment-là ça me convenait comme ça. Peut-être que j'y reviendrai à un moment donné plus opportun quand je sentirai qu'à nouveau il y a quelque chose qui se lève par rapport à ce sujet, mais en tous les cas déjà l'accompagnement de l'époque m'a vraiment permis déjà de bien diminuer les symptômes physiques et donc l'inconfort. Et puis aussi de mettre toujours encore plus de sens sur mon parcours et sur les choses qui m'ont marqué en fait dans mon histoire de vie, qui ont comme engrammé à l'intérieur de mon corps, programmé des croyances et des modes de fonctionnement qui du coup irradiaient de manière large sur tout un tas de choses en fait dans ma vie. Et dans ma manière de fonctionner, de relationner, parce que ça, évidemment, après, ça va toucher tout un tas de choses. C'est une vraie toile d'araignée. Mais du coup, cette technique, en fait, elle a vraiment mis en conscience, pour moi, que, en effet, si on n'écoute pas ses émotions, c'est-à-dire que si on cherche à fuir l'émotion qui se présente, si on la retient, si on la juge, si on la repousse, c'est-à-dire qu'on se dit « non, je n'ai pas envie de me sentir dans cet état », tout ce qui va, en fait, aller à l'encontre de l'expression fluide et naturelle de l'émotion, va générer derrière un inconfort, et cet inconfort va effectivement, souvent, lorsqu'il est vraiment pas entendu, pas écouté, va se manifester souvent par après des douleurs corporelles, des petits symptômes, des petites maladies, etc. Et peut vraiment s'installer de manière plus longue et plus profonde, et jusqu'à parfois vraiment des maladies très graves. Pour avoir fait le chemin inverse, c'est-à-dire pour avoir appris à écouter mes émotions, à suivre le chemin de l'émotion quand il se présente, à la regarder, à l'accepter, à lui donner le droit d'exister, à pleurer si j'en ai envie, à crier si j'en ai envie, à moins juger en fait la manière dont je me sens, et à accepter que c'est comme ça, et que
et qu'il n'y a pas à changer quoi que ce soit. Ça m'a effectivement aussi permis du coup de réduire assez drastiquement certains phénomènes physiques qui pouvaient être récurrents comme des maux de dos, des douleurs articulaires, des maux de tête, enfin voilà, des choses très simples en fait, hein, qui ne parlent même pas de gros symptômes là, mais avec vraiment cette amélioration. Parce que quand le corps parle, il attire simplement notre attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne. Il y a quelque chose qui n'est pas passé, qui est coincé, qui a besoin d'être nommé, qui a besoin d'être vécu. Et c'est simplement une machine incroyable qui nous propose en fait de nous arrêter un moment sur la situation et de la regarder pour pouvoir faire face en fait à ce qui se présente. Et on n'a pas du tout été élevé comme ça dans notre société, évidemment. On ne nous a pas appris à écouter notre corps, on ne nous a pas appris à repérer les signaux avant-coureurs, peut-être de certains mots assez récurrents, ni même à faire les liens en fait avec la signification qu'ils peuvent avoir. J'étais tombée sur un bouquin il y a quelques années qui parlait justement des liens entre les maladies, les douleurs physiques et les émotions. C'est un bouquin, je crois, qu'avait une de mes sœurs dans sa bibliothèque, et puis ensuite je l'ai re-rencontré chez d'autres praticiens d'ailleurs. Et puis j'ai fini par l'acheter parce que je trouvais ça quand même assez incroyable de pouvoir mettre autant de sens en si peu de temps finalement lorsqu'on va chercher j'ai mal à tel endroit, je regarde dans mon dictionnaire et puis tiens je lis des choses qui sont en lien avec ce que je suis en train de vivre et du coup oui, je mets de la conscience en fait sur ce que je suis en train de vivre émotionnellement, et déjà là la moitié voire les 3/4 du job sont faits puisque du coup j'ai entendu, j'ai compris et j'ai pris le temps de considérer ce que je suis en train de vivre. Donc c'est pour moi je sais pas, c'est comme si c'était évident que c'était un fil à suivre, la partie émotionnelle. D'ailleurs, pas étonnant que j'en sois venue à travailler avec les fleurs de bac, parce que ça, c'est quelque chose qui résonnait vraiment très fort pour moi. Et donc cette conscience que l'émotion a tout à fait le droit d'exister, qu'elle doit pouvoir s'exprimer en toute liberté, m'a permis déjà d'être plus douce et plus à l'écoute de moi-même, parce que j'ai pas forcément été élevée comme ça en plus, hein, avec cette notion de pouvoir écouter mes ressentis, etc. Moi j'avais plutôt le droit à t'as mal à la tête, c'est pas grave, ça va passer, ou t'as mal aux jambes, c'est pas grave, tu prends un Doliprane et puis tu vas quand même à l'école. Et encore, le Doliprane c'était pas systématique, c'était assez rare, donc on m'a pas trop encouragée à m'écouter. Il fallait être combattant, il fallait pas se plaindre, il fallait pas être une chochotte. Écouter son corps et dire qu'on avait mal, c'était être une chochotte, et d'ailleurs ça l'est encore dans certaines familles malheureusement. Et en fait du coup j'ai dû réapprendre tout ça en fait, j'ai dû m'autoriser à pas me juger parce que tout d'un coup je me plains que j'ai mal quelque part, donc en fait non, c'est pas que je me plains, c'est juste que je nomme les choses, et donc non, ça ne fait pas de moi quelqu'un de faible, et donc il a fallu déconstruire aussi toutes ces croyances qui se sont collées à ce mode de fonctionnement pour enfin autoriser mon esprit, mon mental à accepter que oui, il peut y avoir des moments où on se sent moins bien, des moments où on a mal, des moments où on est triste, et que ça fait pas de nous une mauvaise personne ou quelqu'un de faible ou de non aimable. Mais simplement quand on commence à faire ce chemin d'écoute pour soi-même, là on commence vraiment à toucher du doigt, en effet, les raisons profondes pour lesquelles on se sent comme ça. Ça fait remonter tout un tas d'informations que notre conscient avait un peu mis aux oubliettes, et donc finalement c'est un travail d'introspection qui est assez intense. D'ailleurs, chaque thérapie finalement, quand on y regarde de plus près, chaque accompagnement, chaque méthodologie, lorsqu'elle est vraiment dans une notion d'accompagnement pour responsabiliser l'individu vis-à-vis de ce qu'il ressent, ce qu'il vit, nous emmène vers de l'introspection. Et je parle pas évidemment de toutes ces pratiques dans lesquelles un thérapeute ou un praticien va se positionner en Dieu sauveur et où il va vous dire que grâce à sa magie vous allez guérir, parce que là effectivement on n'est plus du tout dans la responsabilisation, on est dans du charlatanisme à mon sens, parce qu'en fait il y a personne qui a la capacité intrinsèque de vous guérir. Vous avez la capacité de vous guérir, et les accompagnants ne sont là que pour vous aider à le comprendre et à trouver comment, par différentes méthodes en fait. Ça c'est important de le comprendre aussi, parce que sinon on cherche un sauveur à l'extérieur alors que la seule personne qui est capable de vous sauver c'est vous-même. Et donc du coup c'est important aussi de ne pas remettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Si vous faites une thérapie depuis plus de 15 ans avec la même personne et que rien n'a évolué vraiment concrètement dans votre vie, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui profite de votre souffrance et de votre incapacité peut-être à fonctionner seul, et qui a pris le dessus sur vous, qui peut-être lui-même ou elle-même d'ailleurs ne s'en rend même pas compte qu'elle s'est positionnée dans un espace de sauveur
parce qu'on ait besoin de lui ou d'elle. Donc ça, c'est des cercles vicieux qui existent, hein, et il faut faire attention aussi à ça. Il faut essayer de prendre du recul par rapport à ces accompagnants et à la thérapie que l'on peut mener avec un tel ou un tel. Pour moi, une thérapie efficace, alors évidemment, on peut pas donner une durée minimum, mais je pense qu'en tous les cas, quand on a déjà fait un accompagnement d'un an, 1 an et demi, allez, 2 ans avec une même personne, tout dépend combien de séances, hein. Si vous êtes à une séance par mois, 2 ans, c'est convenable. Si vous êtes à une séance par semaine, très clairement, 6 mois, 1 an, c'est déjà beaucoup. Bon, encore une fois, ça va dépendre de la pratique, ça va dépendre des problématiques, mais en tous les cas, non, quand ça dépasse un certain temps, c'est que soit la méthode finalement vous a apporté tout ce dont vous aviez besoin pour passer à un niveau supérieur et il est temps de passer sur une autre technique pour aller plus en profondeur, soit en fait le problème n'est peut-être pas un problème à régler et peut-être qu'il est simplement un chemin d'acceptation aussi de qui vous êtes, de comment vous fonctionnez, parce que ça c'est aussi souvent le piège quand on veut absolument guérir ou changer quelque chose et que finalement on n'y arrive pas, c'est avoir aussi ce recul nécessaire de dire en fait si ça change pas c'est peut-être parce que c'est pas censé changer, et le thérapeute, le bon accompagnant est censé aussi un peu pouvoir vous guider dans cette entente là en fait, hein. Et d'ailleurs un bon praticien ne vous incitera pas à rester et à continuer l'accompagnement pendant des années. Il vous permettra de pouvoir le faire si vous le souhaitez, mais je crois qu'il est important en tant que thérapeute de pouvoir dire aussi à certains moments, peut-être que là on a fait le tour de ce qu'on pouvait voir ensemble et que une pause serait peut-être agréable aussi pour que vous puissiez reprendre le cours de votre vie, reprendre un peu votre vie en main, arrêter de ressasser aussi le passé et voir un peu comment vous vous débrouillez dans votre quotidien avec ces nouvelles informations ou ces informations réencodées, et quitte à ponctuellement pouvoir refaire de temps en temps une séance si le besoin s'en fait ressortir. Je pense que ça c'est quelque chose d'assez sain dans le suivi. Et puis il y a même des thérapies qui vont vraiment pas rentrer dans votre vie pour bien longtemps, hein. Parfois c'est 1 séance, 2 séances, 3 séances, parce que ce qui avait besoin d'être vécu, nommé, c'est produit et il n'y a pas besoin d'aller au-delà. Donc évidemment ça demande quand même d'avoir un petit peu de recul et de discernement, mais voilà, soyez prudents vis-à-vis de ça, parce que on entend encore des fois des histoires un peu alambiquées où des gens effectivement ont été suivis pendant très longtemps par les mêmes personnes et finalement ont l'impression que rien ne s'est réglé, et effectivement quand on regarde leur cheminement on se rend compte que oui, certaines choses ont été apaisées, mais pas à la hauteur de ce que ça aurait dû être avec un accompagnement aussi intensif et aussi long. Donc moi je mets toujours en garde, on est en tant que thérapeute, en tant qu'accompagnant, et je m'inclus dedans, on n'a pas de solution miracle, on n'a pas de baguette magique, on ne peut pas faire le travail à la place de l'autre. Et en tous les cas, une personne peut avancer sur son chemin à condition qu'elle ait décidé de se prendre en charge, qu'elle ait décidé de prendre la responsabilité de ses actes et de ses choix. Et c'est à ça, en fait, que l'accompagnement peut amener. Il peut aider par certaines techniques, en effet, à apaiser ou à comprendre ou à faire les liens ou à alléger certaines choses, mais ça fera pas tout le travail. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Donc j'ai un peu, je suis un peu partie sur une piste, mais qui, je pense, me semblait importante à nommer. Mais pour en revenir donc au travail que j'ai découvert au travers de ce que propose Thierry Garnier, ça a ouvert vraiment des compréhensions pour moi, puis aussi du coup dans l'éducation que je donne à mes enfants, vis-à-vis justement des émotions et de l'accueil des émotions. Évidemment, ça m'a aussi aidé à être encore plus à l'écoute dans le travail que je fais d'accompagnement au niveau émotionnel, parce que tout ça c'est lié, et j'ai eu la chance en fait de pouvoir rencontrer ces différentes balises sur mon chemin pour mettre du sens encore une fois, et voilà, moi c'était les émotions, ça me parlait parce que je suis quelqu'un d'émotionnel, de très émotionnel, voire d'hyper émotionnel, et moi j'avais besoin de trouver des techniques en fait pour pouvoir apaiser tout ça à l'intérieur de moi, et trouver comme une boîte à outils qui allait me permettre de mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur de moi et de mieux relationner avec l'extérieur. Et donc forcément, dans mon parcours d'apprentissage, j'ai eu envie aussi derrière de pouvoir retransférer ces informations, pouvoir les redistribuer autour de moi pour qu'elles puissent être bénéfiques aux autres aussi, parce que je crois pas qu'on dans la vie on apprenne des choses et qui nous font du bien pour les conserver pour soi-même. À mon sens, ça n'a absolument aucun intérêt. L'humain est un être de partage, de relations, de communication, d'échange, et en tout cas moi c'est ce qui m'animait en fait, c'était trouver des solutions pour moi et ensuite pouvoir aller dire au monde entier qu'il existe des solutions et qu'on peut
on peut trouver des moyens de mieux fonctionner en fait avec soi-même. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors évidemment, cette méthode, vous pourrez en savoir un peu plus si vous allez sur les réseaux retrouver donc Thierry Garnier. Je vous mettrai son nom et peut-être les liens de sa page Facebook et Instagram aussi sur le descriptif de la vidéo. Vous pouvez évidemment rentrer en contact avec lui pour avoir plus d'informations sur sa pratique. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, très prochainement sur la chaîne, il y aura donc une interview que je vais réaliser au mois d'avril avec lui, justement pour qu'il nous parle de cette méthode, de cette approche de ce travail qu'il propose et comment il aborde les choses en fait avec les patients, quels sont les types de patients qui peuvent venir à lui et puis les résultats aussi qu'il peut constater. Voilà, donc on parlera de tout ça très prochainement et vous pourrez donc visionner cette interview. Voilà, pour ceux qui sont éventuellement intéressés par les autres épisodes, si vous ne les avez pas écoutés, vous les retrouverez aussi dans la playlist. Vous pouvez, à la fin de cette vidéo, vous aurez aussi des liens vers les anciennes vidéos, donc n'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne. Il y a différents supports, des supports en lien avec ma série, des supports en lien avec la série de Lucie, des podcasts qu'on a enregistrés au début de la chaîne ensemble, enfin voilà, et puis plein d'autres choses à venir aussi. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.